13h31, merci de nous rester fidèles, chers auditeurs, et nous sommes dans le monde de la toile. Et là, nous allons tout de suite prendre par téléphone Karim Ould Ammar. Il a créé plusieurs sites, il a réalisé plusieurs applications mobiles utiles au grand public. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur son site internet http://wconfuxyz. N'est-ce pas, Karim? Est-ce que c'est ça l'adresse? C'est exactement ça, oui. Bonjour Karim. Bonjour Badia, bonjour aux invités. Merci. Le site web, donc, c'est KONFO.xyz. Oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est la crise sanitaire qui vous a donné envie de créer toutes ces applications mobiles, Karim? En fait, pour être honnête, non. En fait, j'avais commencé ça un petit peu avant, il y a quelques années. Et en fait, certaines de mes applications, j'en ai créé quelques-unes. Oui. Certaines de mes applications ont vraiment trouvé leur sens, on va dire, pendant cette période difficile qu'on a dû passer. Oui. Voilà, donc, alors, c'est lesquelles qui ont le plus marché pendant cette période de confinement? Disons que l'application Moofeeds, entre autres, a été, on va dire, intéressante dans ce contexte. En fait, pour expliquer un petit peu l'application Moofeeds. C'est un annuaire mobile avec plus de 175 numéros de téléphone. Exactement, ouais. C'est un annuaire de contacts utile. Donc, il permet de regrouper, on va dire, les contacts dont on a besoin tous les jours. Et durant ce contexte, je pense que ça a aidé certaines personnes à éviter d'avoir à se déplacer vers les services ou administrations, des choses comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir les numéros de téléphone et l'accès au site web facilement à travers l'application. Et voilà, ça évite d'avoir des renseignements, ça évite de se déplacer. Tout à fait. En tout cas, il y a 80 sites web, il y a des services et institutions utiles, les urgences, les services finances, télécom, transport, administration, médias et information. C'est Moufid DZ. Alors MOUFIDZ pour les auditeurs qui sont à l'écoute. Alors il y a une autre application Sismo qui présente l'activité sismique récente en Algérie. Donc elle nous annonce les tremblements de terre recensés sur une carte géographique. Pourquoi vous avez eu envie de faire cette application, Karim Ould Ammar? C'est vraiment parti comme ça d'un coup de tête, on va dire. En fait, c'est une application, je sais que le contexte n'est pas très favorable à ce genre d'informations, on va dire. Oui. Surtout ces derniers temps. Tout à fait. Ça a été assez mouvementé en Algérie. Oui. En fait, l'idée est partie d'un constat très simple, c'est que, en fait, voilà, on entendait comme ça, on avait des échos de gens de la famille, des amis qui disaient, voilà, ça a bougé à tel endroit, à tel moment. Et moi, personnellement, je suis un petit peu dans l'informatique, mais je trouvais qu'il était un peu compliqué d'avoir accès à l'information, on va dire, pertinente et en temps voulu. Et donc, j'ai eu l'idée de créer cette application. J'ai trouvé un site web, un portail européen, donc c'est un centre d'études à l'échelle internationale qui permet de présenter donc, des événements sismiques à travers le monde et qui présente qui expose, on va dire, les données que j'ai pu exploiter sur mon application mobile. Voilà. Il y a une autre application. Oui, allez-y, Karim. Allez-y, Karim. C'est une application qui a été un peu sollicitée, on va dire, avec les derniers événements qu'il y a eu. Il y a une les décès et les blessés qu'il y a eu, les dégâts, surtout dans les régions de Mila. À Mila, tout à fait, dernièrement. Voilà. Donc, elle a été assez sollicitée sur cette période. Oui. Et il y a une autre application aussi très intéressante, le compteur de vitesse avec alerte de vitesse excessive. Karim, alors comment ça se passe? Est-ce que moi, je peux le placer, mettre cette application dans la voiture, dans mon téléphone? Exactement. Oui. Vous pouvez en fait utiliser cette application. Moi, je conseille en fait d'utiliser un support pour téléphone mobile. Donc, c'est idéal pour ne pas avoir à manipuler le téléphone pendant qu'on conduit. Bien sûr. Ça peut être aussi utilisé éventuellement par un passager ou par les enfants derrière. Ça sera une occasion pour eux de s'amuser un peu et de gronder leurs parents par la même occasion. Ils n'ont pas trop l'occasion de faire. Oui. En fait, l'idée c'est que l'application permet en fait de calculer la vitesse de mouvement en temps réel. Grâce à la localisation GPS. Et j'ai mis un système d'alerte, on va dire, avec des limitations de vitesse, donc plusieurs limitations de vitesse possibles, suivant ce qui est utilisé sur nos routes. Oui. Et l'idée, en fait, c'est que lorsque la vitesse réelle de mouvement dépasse ou atteint la limitation, il y a un avertisseur sonore et visuel qui se déclenche. D'accord. Donc, ça permet aux personnes de ralentir, on va dire, ou d'éviter de dépasser les limitations fixées. Oui. Alors dites-moi, Karim, toutes ces applications, vous avez réalisé plusieurs applications mobiles utiles au grand public, mais avec cette période de crise sanitaire et de coronavirus, vous n'avez pas pensé à cette application qui a été créée ailleurs, dans d'autres pays, où on détecte le cas zéro, où on détecte où il y a. Vous n'avez pas pensé à ça?
Oui, en fait, j'y ai pensé. Hein. Bon, j'imagine tous les informaticiens du monde ont pensé à ce genre de solution. Mais en fait, c'est des solutions qui sont à très très grande échelle et qui nécessitent vraiment d'avoir accès à des data centers énormes, très puissants. C'est pas à la portée de n'importe qui de travailler sur ce genre de projet. Et un deuxième aspect aussi, c'est l'aspect, on va dire, engagement des personnes. Parce qu'en fait, la solution a beau être, on va dire, performante et tout ce que vous voulez, si les gens derrière ne l'utilisent pas et ne s'engagent pas vraiment à 100% à l'utiliser, on n'aura pas vraiment de résultats pertinents. Je vous donne pour exemple la solution qui a été développée chez nos voisins outre-Méditerranée en France. La solution a été lancée en grande pompe et c'est quelque chose qui est vraiment très très efficace et très pertinent. Mais en fait, avec le désengagement des personnes, elle a fait vraiment un flop. C'est malheureux, mais bon, les gens n'ont pas vraiment adhéré à cette solution. Et derrière, la solution n'a pas réalisé tous ses objectifs. D'accord, donc c'est pas trop dans vos projets de le faire cette application. Actuellement. Non. En fait, il faut avoir aussi accès à des données. Hein. L'idée, c'est d'avoir vraiment accès aux données sanitaires. Tout à fait. Donc il faut travailler avec le ministère de la Santé. Voilà. Exactement. Alors dites-moi, j'imagine que vous êtes informaticien, mais quelle est la difficulté quand on se lance comme ça dans la création de ces applications mobiles? Et je vais vous mettre en lien avec votre collègue, je vais dire, qui vient de lancer une plateforme. Quelle est la difficulté pour vous depuis que vous êtes mis à la tâche par rapport aux... Alors, la première peut-être question que je vais vous dire, est-ce que la difficulté de ne pas avoir un bon débit, est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est un gros handicap. Hein, on va dire. Le débit Internet est un gros handicap dans le sens où on utilise des outils qui sont parfois en ligne. On a besoin de télécharger certains composants pour compléter l'application. On a aussi besoin d'avoir accès aux documentations en ligne, aux forums internationaux, etc. Donc vraiment, le débit Internet est vraiment un gros handicap lorsqu'il est mauvais, en fait. D'accord. Des perturbations, c'est très très dérangeant. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est l'engagement, enfin, c'est le temps aussi. Pour ma part, étant informaticien, ça a été un peu plus facile de me lancer dedans à la FDH. J'ai quelques notions de développement, etc. Mais après, vraiment, il faut s'engager, il faut pas avoir peur de l'échec, faut essayer plusieurs fois. On rate, et puis on réussit, et puis on passe à autre chose, etc. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous pensez que avec ce que nous avons vécu, nous allons basculer rapidement vers le digital? Nous devons y aller vers ça? C'est une nécessité. Hein. La nécessité a toujours existé depuis plusieurs années, on va dire une dizaine d'années. Mais là, avec le contexte actuel, on voit aussi c'est aussi les comportements des usagers qui poussent un petit peu vers cette migration, vers le passage au digital. On a remarqué avec la période actuelle, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur Facebook pour récolter des informations, pour échanger, pour même faire des échanges de vêtements, vendre des vêtements comme fait Amina Djebbar, voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va vraiment pousser, je pense, vers cette migration, et on voit aussi d'ailleurs que les administrations et les services se mettent aussi à la page et commencent à lancer des initiatives, surtout par rapport au e-payment, par rapport à une présence digitale, on va dire, vraiment réelle. Voilà. D'accord. Karim, dernière question, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur la plateforme de Amina Djebbar, vendista.com? Non, pas pour l'instant. Je pense que c'est pas encore en ligne, parce que j'ai compris. Cet après-midi ou... Si, c'est en ligne. Hein. Oui, c'est en ligne. Ah, d'accord, ok. Oui, moi je l'ai en face de moi. Ah, très bien. Donc, voilà. Vous pouvez me donner le site, c'est Vendista. C'est Vendista, vandista.com. Très bien, je vais jeter un coup d'œil. Voilà, et en tout cas, moi Bon pour l'initiative. Merci beaucoup et félicitations à vous aussi. Merci beaucoup Karim Ould-Ammar, merci, et je rappelle que votre adresse, donc http://www.konofo, donc le K, le O, le N, le FO, X, voilà, XYZ, c'est un petit peu, on peut trouver toutes les applications que vous avez créées. Bonne continuation et beaucoup de bonnes choses encore à offrir à nos chers citoyens algériens pour leur faciliter la vie au quotidien. Merci beaucoup Karim, au revoir, 13h41 minutes. Voilà.